Salut tout le monde, c'est Étienne, agri youtubeur. Et cette semaine, c'est la semaine du 31 décembre au 1er janvier. Donc je vous cache pas qu'on n'a pas fait grand chose cette semaine. On a beaucoup bricolé, des aménagements, des petits trucs. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de ferme de ce qui a changé un peu cette semaine. Donc je vous propose de commencer par l'atelier. Alors cette semaine, on a reçu, enfin on a été chercher, c'est juste à côté, on a été chercher les moules. Les moules, pas les moules à manger, hein. Les moules pour les poteaux. Je sais pas où le mettre ce truc là. Les moules pour faire les poteaux béton qui vont faire la pâture. Donc j'ai été chercher chez mon ferronnier. Vous voyez, les moules sont là. Donc en fait, quand on les a reçus, c'était simplement des U en fait. Hein. C'était juste des U. Nous, on a, enfin Joris, l'apprenti, a soudé derrière chaque U une petite plaque comme ça pour fermer derrière. Donc voilà, comme ici là, la plaque a été soudée pour fermer le U. Et ensuite, on a coupé dans un vieux tube d'irrigation des arrondis pour faire la tête du poteau. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ça donne ça en fin de compte. Du coup, la tête du poteau a été soudée là. Voilà, c'est soudé comme ça. C'est parfait, c'est impeccable. Ça nous fait 20 moules pour faire des poteaux. On va, je pense, donner un petit coup de peinture au moins sur la tête. Ça devrait accrocher sur la rouille sinon. Le reste des poteaux est propre, clean. Vous voyez, c'est de la ferraille, c'est nickel. Donc on va peut-être juste mettre de l'huile, bien sûr, de coffrage quand même. Et on va essayer de faire une tournée comme ça de poteaux. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. On essaiera de faire une série de 20 poteaux pour voir ce que ça donne. Sachant que j'en ai aussi fait faire un. Alors ceux-là, c'est les petits. Pas grave, on tombera pas plus bas. Sachant que les petits, c'est des 12 par 12. Et là, j'en ai fait faire un gros, enfin deux. Il faut que j'aille chercher encore un deuxième. Des 20 par 20 pour faire les coins. Ou pour faire des entrées de champ plus grosses. Voilà, des poteaux plus gros. Pour tenir des portails ou des trucs comme ça. Donc cette semaine, c'est ce que Joris l'apprenti a fait. C'est souder les plaques sur les poteaux. Enfin, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, quoi. Jeudi aussi. Alors, on a fait aussi un autre aménagement qui est très important. On a coulé du béton là. Je sais pas si sur les autres vidéos vous vous rappelez. Mais en fait, là, c'était l'ancien béton. Là, c'était cassé. Et il y avait des marches là. On montait par des marches là. Et du coup, là, j'ai fait un béton en pente lisse, pente douce. C'est beaucoup plus simple en fait, des bétons que des marches. Les marches, c'est chiant. Si t'as des bidons, des seaux, tout ça, j'ai des coups à se casser la gueule. Là, on a fait un simple béton en pente lisse, voilà. Bien sûr, les chats ont marché dessus, évidemment. Donc j'ai réussi à lisser avant que ça soit trop sec. Et là, je mettrai l'égout, là, c'est l'égout des robots. Je mettrai une simple grille dessus de protection. Et on va pouvoir aussi terminer de poser les dalles. Les dalles au sol, on va pouvoir terminer de les poser partout. Des belles dalles comme ma veste. Ça va être magnifique. Alors si, comme cadeau de Noël, j'ai eu le calendrier Belle des Prés. Honnêtement, si vous voulez vous faire plaisir, il y a de très jolies photos dedans, avec de très jolies agricultrices. Donc n'hésitez pas, en plus c'est pour une association. Franchement, c'est top. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est le local vestiaire. Voilà, on est rentré dans le local de l'ACU, l'unité centrale des robots de traite, où il y a la pompe à vide, je vous ai déjà montré ça, les produits, les lessives et tout. Donc les bidons sont là du coup, les toilettes sont toujours au bout. C'est là que Joris, l'apprenti, ou Rachel, la salariée, se changent, mettent leurs chaussures, vestes, tout ça. Je leur ai fait un cadeau de Noël, je leur ai acheté un sèche-bottes ou chauffe-bottes. Comme ça, vous voyez, ils mettent les bottes dedans. Et puis un petit coup de chaud, comme ça sèche et ça chauffe en même temps. Je suis vraiment un patron d'une attention phénoménale. Donc voilà, donc on a ramené toutes les lessives ici pour la CU. Donc c'est sympa, ça fait un beau petit local, c'est propre, c'est sec, c'est chaud, c'est quand même plus agréable pour se mettre en tenue de travail. Alors autre chose qui a été faite cette semaine aussi, c'est la case de vélage. On l'a curée, passée au Karcher, comme ça elle est nickel chrome. Ça va attendre les prochains vélages qui devraient arriver au mois de mars normalement, dans des bonnes conditions sanitaires. Voilà, la case de vélage est bien propre, bien nettoyée, ça c'est impeccable. Et on a rentré aussi Happy, le poney. La ponette, on l'a rentré cette semaine, je l'ai rentré parce qu'il commençait vraiment à faire mauvais dans les champs, enfin dans la prairie en face de la maison. Donc du coup je l'ai rentré là. Elle va passer l'hiver ici. Va être quand même mieux que dans le verger devant la maison. Dans le verger on n'a pas de box, on n'a rien du tout pour la mettre à l'abri quoi. Donc du coup elle va passer l'hiver dans son box avec certainement une ou deux vaches que je vais lui mettre. Voilà en gros ce qui s'est passé, vous voyez, ça a été très tranquille cette semaine. En même temps on n'allait pas inventer des trucs énormes non plus hein. Donc là ce qui s'est passé c'est que comme on est samedi après-midi là, je vais dessiler pour les vaches et puis pour les génisses aussi, pour être tranquille demain dimanche, pour ne pas avoir à donner à manger à personne. Donc je vais dessiler maintenant et vous allez m'accompagner avec moi.
Il n'y en a pas pour longtemps. Je vais vous montrer comme ça un petit peu la machine, la mélangeuse, comment elle fonctionne. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en lien. Et puis on démarre, c'est parti. Bon, j'espère qu'on a assez de lumière parce qu'on est un peu sombre là. Voilà, je sais pas, là on est dans la mélangeuse. Comme je vous disais, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la mets en lien. Vous pourrez la regarder. Là, on va juste démarrer. Et j'ai l'ordinateur de bord là, vous voyez, j'ai l'ordinateur où je note toutes mes rations et la quantité que je charge par aliment en fait. Et là, je commence par le colza. Alors colza, vous voyez, il reste pas grand chose de colza. Je suis livré la semaine prochaine, ça va tenir. Hein. Et on va racler le fond comme on dit. Je suis sur la ration des vaches. Démarrage, start. Premier aliment, 60 kg de colza, on démarre. Voilà, quand ça arrive à 0, ça commence à biper et ça me dit quand c'est à 0, donc maintenant je vais charger la luzerne. Alors l'avantage c'est que j'ai une caméra dans le bol pour voir un peu si ça se mélange bien, si l'aliment tombe bien dans le bol. Et là j'ai changé d'aliment, maintenant on est sur ingrédients, voilà, sur la luzerne. On va mettre à 0, voilà, 125 kg de luzerne. L'aliment suivant, c'est le maïs humide, vous voyez. C'est du maïs où on a récupéré que le grain et on l'a broyé avant de le sécher. La suite maintenant, c'est l'ensilage de raie gras. On va chercher dans le silo. Voilà, on attaque ensilage de raie gras maintenant. Alors une fois que le raie gras est chargé, une fois que l'herbe est chargée, je vais au maïs. On charge toujours le plus petit au plus gros, enfin de la plus petite quantité à la plus grande quantité, pour que ça se mélange bien en fait dans le bol derrière. Bon, maïs c'est la plus grosse quantité, il m'en faut 1,7 tonne à peu près. Bon, vu que j'ai pas beaucoup de vaches en ce moment, ça fait des petits bols, donc ça fait des mélangeuses vite chargées en règle générale. Allez, en un quart d'heure, 20 minutes, la mélangeuse est chargée. Une fois que j'ai fait une première coupe, là c'est le long du mur en plus, ensuite je me décale pour faire la deuxième coupe. Bon là en plus on est sur le début du silo, quoi. On a entamé le silo il y a 15 jours. Donc on est vraiment sur des coupes pas très hautes, donc ce qui fait qu'on se décale assez souvent. Allez, c'est bon, on arrive au bout. La mélangeuse est pleine, chargée, ça mélange. On a en tout, voilà, 2,5 tonnes dans la mélangeuse. On a vu faire des mélangeuses à 4 tonnes déjà. Hein. Et là, on va aller le distribuer tout simplement aux vaches. Alors il y en a déjà, vu que j'ai décidé ce matin déjà, donc il y a encore du maïs pour les vaches. Là on est samedi après-midi, comme ça je serai tranquille moi, demain matin j'aurai pas donné à manger aux vaches. Bon, vous l'aurez compris, cette semaine a été plutôt calme, c'était un petit peu vacances quand même, bon, ce qui fait du bien aussi, hein, clairement, de se calmer un petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Vous likez, vous partagez celle-là évidemment comme d'habitude et posez des questions si vous en avez. Moi je range la mélangeuse, je fais boire les veaux et je rentre à la maison. Allez, salut!